Chers amis, bonjour. Il est une maladie très répandue actuellement que la médecine ne peut soulager, d'autant plus que l'homme ne soupçonne pas ses effets pervers. Comme elle ne fait point souffrir, on s'en accommode aisément. Pourtant, ce fléau des temps modernes conduit inévitablement à la mort de l'âme. Qui se préoccupe de son âme dans ce monde où le corps adulé constitue l'unique et principal souci de tout un chacun? Cette terrible cécité ne peut être pleinement guérie que par la main du divin chirurgien. Encore faut-il avoir un cœur bien disposé et savoir se départir d'idées préconçues. Lorsque l'homme originel Adam a eu la possibilité de choisir entre le bien et le mal, il opta pour le mal. L'être humain se révolta ainsi contre son Créateur, et dès lors, il ne cessa de s'éloigner de lui, allant toujours plus en avant dans le péché, tant les pensées de son cœur étaient mauvaises. Il prit ainsi le chemin de la perdition, et le déluge marqua le jugement de Dieu sur un monde d'impies. Mais dans sa grande miséricorde, le Père de l'univers ne put se résoudre à laisser sa créature se perdre à jamais. Toute la bonté de l'Éternel se manifesta en ce qu'il envoya son Fils unique, Jésus de Nazareth, pour servir de rançon expiatoire sur la croix du Calvaire, afin de payer la dette de l'homme. Même l'histoire reconnaît les miracles et les prodiges accomplis sur la terre par Jésus-Christ, lequel soulageait et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire de la maladie et de l'infirmité. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, nous révèle la Bible. C'est cette puissante vérité que l'homme du XXIe siècle peut encore expérimenter. S'il veut bien reconnaître ses transgressions, abandonner son incrédulité et son orgueil, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. S'il se repent et accepte Jésus comme son sauveur personnel, il va connaître alors une nouvelle vie. Toutes ses iniquités seront lavées dans le sang de Christ, et les portes du royaume des cieux lui seront pleinement ouvertes. Venez donc à Christ, votre existence sera transformée, vos soucis et vos fardeaux seront ôtés, vos maladies vaincues. Que Dieu vous bénisse.